Merci. Que Dieu vous bénisse et que Dieu protège nos troupes. Fin de conférence de presse. Malgré l'insistance des journalistes, Joe Biden ne répondra pas aux questions sur l'Afghanistan. D'ici au 31 août, les soldats américains auront quitté le pays après 20 ans de conflit. 3000 hommes vont être envoyés pour sécuriser l'évacuation de tous les Américains sur place. Ce n'est pas un abandon, ce n'est pas une évacuation, ce n'est pas un retrait massif, c'est une réduction de notre présence civile. Je ne comprends pas ce que cela signifie alors que les troupes se retirent. Nous pouvons faire deux choses à la fois. Cela ne devrait en aucune façon atténuer le partenariat, la relation durable que nous cherchons à avoir avec le peuple afghan. Pour l'administration américaine, les forces afghanes doivent à présent compter sur elles-mêmes. Et elles ont, selon elles, la capacité de le faire. Or, depuis l'annonce de ce calendrier, les talibans n'ont cessé de gagner du terrain. En 8 jours, ils se sont emparés de près de la moitié des capitales provinciales afghanes. Et Kaboul, la capitale, ne tiendra pas longtemps. Selon le département américain de la Défense, dans 3 mois, elle sera aux mains des talibans. Sur place, un sentiment d'abandon gagne la population. Je parle quotidiennement avec des centaines de personnes de tout l'Afghanistan. Je les rencontre et je constate qu'ils sont très déçus et se sentent trahis, notamment par la communauté internationale. Si les efforts diplomatiques ne s'accélèrent pas pour amener les deux parties à négocier, toutes les possibilités sont là, y compris la guerre civile. Joe Biden a dit ne pas regretter cette décision. Il poursuit la tâche entreprise par son prédécesseur Donald Trump. Il a par ailleurs assuré que les Américains allaient tenir leurs promesses et continueront à soutenir l'armée afghane sur le plan logistique et financier.